Géraldine Brachet, courtière en prêt immobilier particulier et professionnel. Chez INFI Crédit, je vais vous parler ce mois-ci de la notion du taux d'usure, cette petite bête qui a tellement fait parler d'elle en 2022 et encore un petit peu aujourd'hui sur certains dossiers pour les personnes un petit peu plus âgées. Je vais vous expliquer où trouver ce taux d'usure et à quoi il correspond, mais aussi comment contourner ce blocage. Le taux d'usure, c'est quoi? Alors, avant de vous dire ce qu'est le taux d'usure, je vais vous expliquer où trouver cette bête-là. Donc, vous allez sur le site de la Banque de France, statistiques taux d'usure, et ils sont répertoriés par trimestre. Donc ici, 2024, trimestre 1. Vous avez tous les crédits répertoriés les uns à la suite des autres. En tout cas, les lignes de crédit, donc inférieures à 10 ans, ou le taux fixe d'une durée comprise entre 10 et moins de 20 ans, ou le taux fixe d'une durée de 20 ans et plus, et aussi pour les prêts relais. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, vous avez aussi les crédits de trésorerie. Donc, nous avons ici les taux d'usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Qu'est-ce que le taux d'usure? Donc, c'est le taux maximum légal lors d'un accord de prêt par une banque. Ce taux est fixé par la Banque de France tous les trimestres et il a pour but de protéger tous les Français d'éventuels abus des établissements bancaires. Il faut savoir qu'il n'existe pas un taux d'usure, mais plusieurs taux d'usure en fonction du type de prêt. Donc, vous avez le taux qui s'applique au prêt immobilier et au crédit à la consommation et troisièmement, au découvert en compte et au crédit renouvelable. Comment on calcule le taux d'usure? La Banque de France fixe le taux d'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, augmentés d'un tiers. Ces taux varient donc en fonction de 3 paramètres, le montant emprunté, la durée de l'emprunt et des catégories de prêts. Mais alors, comment savoir si le taux d'usure est dépassé? Un prêt est considéré comme usuraire lorsque son taux annuel effectif global, le TAEG, est supérieur au taux de l'usure. Ce TAEG est le taux auquel nous nous référons pour apprécier si une offre de crédit dépasse le seuil usuraire, donc dépasse le taux d'usure. Il comprend le taux d'intérêt de base, c'est-à-dire le taux nominal du crédit, les frais, les commissions, les rémunérations diverses, donc frais de notaire, frais de dossier bancaire, frais de courtage, frais de garantie, et puis les primes d'assurance emprunteur. Ces 3 taux donnent effectivement le TAEG. Vous avez en dessous un exemple d'un dossier que j'ai fait donc en décembre 2022. Le taux d'intérêt était de 2,51%, prime d'assurance monsieur 0,26, prime d'assurance madame 0,18 et le taux représentant les frais annexes, tous les frais de notaire, bancaire, garantie et courtage 0,06%, ce qui nous donnait un total de 3,01%. Et à l'époque, le taux d'usure était donc à 3,05%. Donc, le taux du dossier, le TAEG du dossier, était donc en dessous de l'usure. Ici, nous voyons donc un graphique qui est plutôt intéressant et qui retrace le taux d'usure depuis 2021 jusqu'à 2023, puisque nous avons connu la crise qui a commencé en janvier 2022, février 2022, exactement, les taux ont commencé à augmenter. Et donc, comparé au taux de crédit. Donc, la ligne orange est le taux d'usure et la ligne verte est le taux d'intérêt sur 20 ans. Et donc, on voit bien que le taux d'usure au départ était bien au-delà du taux d'intérêt moyen. Et puis, en janvier 2022, vous voyez une petite hausse qui a commencé sur le taux d'intérêt jusqu'en janvier 2023. Sauf que au-dessus, la ligne orange, eh bien effectivement, le taux d'usure n'a pas augmenté d'autant, ce qui a créé effectivement un entonnoir et ce qui a créé une crise des crédits qui a gelé effectivement les crédits depuis février 2022. Quelles sont alors les solutions pour contourner ce blocage? Alors, tout d'abord,
nous avons l'assurance facultative qui va être ôtée du calcul du TAEG. Certains établissements financiers prendront en compte uniquement l'assurance obligatoire. Donc, quand il y a 2 emprunteurs, eh bien 50% du montant du prêt, en sachant que le minimum, c'est effectivement 100% du montant du prêt. Vous avez une deuxième solution, c'est donc la baisse des quotités. Quand vous avez 2 emprunteurs toujours, c'est plus facile, hein. Vous avez un minimum de 100% du montant du prêt, ce que je viens de vous dire. Du coup, sur un seul emprunteur. Et là, quand vous en avez 2, vous passez à 50-50. 50% madame, 50% monsieur. Ou alors, nous pouvons aussi voir d'autres quotités, 60, 40, ou même 100 et 50 hein, d'ailleurs, pour pas faire 100%, 100%. Vous avez une troisième solution, c'est la délégation d'assurance, qui fait d'ailleurs aussi gagner en coût de crédit, hein, que nous avons vu sur un autre volet. Le courtier va comparer entre divers assureurs et rechercher la même offre en fonction du profil du client et soumettre la délégation d'assurance à la banque pour passer en dessous de l'usure. Il faut rester sur les mêmes garanties obligatoires, hein, que le partenaire bancaire, sinon il refusera la délégation d'assurance. Alors souvent décès, PTIA, ITT et IPT, donc invalidité, incapacité. Et ces garanties diffèrent en fonction des banques et surtout du type de prêt et du type d'acquisition, si nous sommes sur une résidence principale ou une résidence locative. Des conseils? Mais pourquoi se priver? Frappez à ma porte. INFI Crédit, Géraldine Brachet.